Frères et sœurs et chers amis, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. J'espère que vous êtes en bonne santé et que tout va bien pour vous. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as laissée, cette parole vivante et permanente qui ne change jamais, qui est stable, immuable et sur laquelle nous pouvons nous appuyer chaque jour afin de poursuivre notre marche ici-bas avec toi. Merci Seigneur de bénir nos cœurs, de nous instruire encore, de consoler, de fortifier selon les besoins de chacun. Louange à ton nom, en Jésus-Christ. Amen. La dernière fois, nous étions en train de nous entretenir sur ce verset que David a prononcé, n'est-ce pas? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et la raison pour laquelle David ne craint aucun mal, et ni vous ni moi d'ailleurs, elle est mentionnée dans le corps de phrase suivant, parce qu'il est dit « car tu es avec moi », c'est-à-dire toi, le gardien de mon âme, toi, mon bon berger, toi, le souverain pasteur, tu es avec moi. Je me rappelle que la dernière fois, je vous avais cité ce verset de Matthieu 28-20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, tu es avec moi parce que tu l'as promis et que tu es fidèle dans toutes tes promesses. Voilà, jamais Dieu ne nous trompe, il l'a promis. La mort d'un chrétien n'est pas un événement banal, secondaire, sans importance. Dans le psaume 116, voilà ce que nous pouvons lire. Dans le psaume 116, au verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Et également dans Ésaïe au chapitre 43 et au verset 4, nous lisons ceci, Ésaïe 43, verset 4, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples pour ta vie, ne crains rien, car je suis avec toi. » Amen. Voilà, ces promesses, elles subsistent. Et l'apôtre Paul nous explique pourquoi notre vie a tant de prix aux yeux du Seigneur. Nous lisons dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, et le verset 20. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Et puis également, dans le chapitre 7 et au verset 23, « Vous avez été rachetés à un grand prix. » Celui de la mort de Jésus. Voilà, le prix est immense. Et c'est sûr que jamais aucun être humain ne pourra rembourser ce prix, ce cadeau que Dieu nous a fait. Et nous devons toujours nous souvenir que Jésus est avec nous quand tout va bien, quand notre ciel est bleu, sans nuages, quand il n'y a pas de problème, mais il est aussi et toujours avec nous quand notre ciel est sombre, noir, sans issue, ni éclairci. Peut-être avez-vous remarqué qu'après la déclaration de David, « car tu es avec moi », il y a aussi, comme dans le verset premier, 2 points. Et il explique donc pourquoi tu es avec moi, et parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi, et que ton bâton et ta houlette me rassurent. Vous savez, la houlette, c'est un grand bâton qui se termine à une extrémité par une sorte de crochet, de spirale, et avec laquelle les bergers rattrapent les brebis qui s'égarent par une patte pour les ramener dans le troupeau. Et même dans l'Est et en Allemagne, il y a des houlettes qui n'ont pas de crochet, mais qui ont une petite plaque d'acier au bout, qui ressemble un peu au tranchant d'une bêche, et le berger, il déterre un peu de terre avec cette pelle, et il la jette sur la brebis pour la rappeler à l'ordre. Le bâton, lui, va servir à faire fuir
les animaux sauvages qui sont indésirables et qui voudraient prendre des brebis, les emmener, les égorger. Et il sert aussi le bâton pour défendre la vie du berger. Et la Bible dit que Satan rôde autour de chacun de nous comme un lion cherchant qui dévorer. C'est dans l'épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Et si on est dévoré, c'est la mort, évidemment. On reste donc dans le contexte de la vallée de l'ombre de la mort, dans cette parole de l'apôtre Pierre. Lorsque David, berger, ne l'oublions pas, rend son témoignage au roi Saül avant de partir au combat contre Goliath, il va lui dire ceci, nous lisons ceci, dans 1 Samuel 17, les versets 34 et 35. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. Bien sûr, il ne le frappait pas avec ses 2 poings, parce que ça m'étonnerait qu'un homme, même David, puisse tuer un ours ou un lion avec les 2 poings. Mais il avait un gros gourdin. Alors le mot bâton ou gourdin n'est pas écrit ici, mais il est écrit plus loin au verset 40. Il est dit que David, avant de partir au combat, prit en main son bâton. Il a pris en main son bâton. Il a choisi aussi les pierres dans le torrent pour le tuer avec sa fronde. Mais enfin, le gourdin était quand même là en cas de besoin. Voilà. Alors, quand une brebis à 2 pattes marche dans la vallée de l'ombre de la mort, par la foi, elle peut et elle doit compter sur son souverain berger, son grand berger Jésus-Christ, qui est debout près d'elle avec sa houlette et son bâton. Bien sûr, c'est une image, parce que Jésus, il n'a pas besoin ni de bâton ni de houlette, mais David fait référence à son métier de berger et il explique, pour nous faire comprendre, que si lui se sert d'une houlette et d'un bâton, eh bien le grand berger, lui, il le fait aussi. Mais nous sommes donc assurés que Jésus va nous défendre, va prendre soin de nous et ne nous laissera pas dévorer par notre adversaire le diable. Ensuite, dans le verset 5, il est dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses une table en face de mes adversaires. » Et il est certain qu'ici, le roi David, le berger David, pense à la Pâque des Juifs. Cette Pâque qui, comme chacun le sait, avait été instituée par Dieu en Égypte et pour laquelle il fallait immoler un agneau sans défaut et sans tache. Et nous pouvons lire pour nous ressouvenir, pour nous remémorer, dans le livre de l'Exode au chapitre 12, déjà au verset 3, le 10e jour, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Au verset 5, cet agneau sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Et au verset 7, on prendra de son sang, on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc il nous est bien rappelé ici qu'il y a le sacrifice d'un animal innocent et bien sûr cela fait allusion à l'agneau de Dieu parfait, Jésus qui sera immolé. Et cette Pâque était synonyme de victoire parce que Dieu allait délivrer son peuple, le faire sortir de l'esclavage de l'Égypte. C'était donc une fête et il devait y avoir de la joie, du bonheur. C'était un triomphe. Et quand Jésus a institué la première Sainte Seine, il était à table avec les 12. Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 14 à 20. Versets 14 à 20. L'heure étant venue, Jésus se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris le coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain,
Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Amen. Alors, David fait allusion à ses ennemis en face de mes adversaires. Nous avons peut-être des ennemis humains, ça peut arriver. C'est pas nous qui les cherchons, mais c'est eux qui sont devenus nos ennemis, peut-être parce qu'un jour on a eu un litige avec eux et ils ont érigé ça en drame, alors que c'est rien du tout. Bon, mais nous, normalement, de notre côté, venant de nous, on n'a pas d'ennemis. On doit aimer notre prochain et on doit le bénir et lui faire du bien. C'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 44. Matthieu 5, 44, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Et malgré tout, même si nous n'avons pas d'ennemis humains, nous avons dans une certaine partie du ciel des ennemis qui sont vraiment méchants et mauvais. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 12, voilà ce que nous lisons. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Vous pourrez lire le contexte après le message si vous le voulez bien. Voilà. Ainsi, quand nous nous trouvons momentanément dans l'adversité, quelle qu'elle soit, eh bien, nous devons nous adresser à Dieu, nous réfugier en Jésus-Christ, et nous pouvons, par la foi, donc, contempler cette table qui est dressée devant nos ennemis, en face de nos adversaires. La scène ou le repas du Seigneur, le pain et le vin que nous prenons ensemble, est avant tout un mémorial, c'est-à-dire un acte volontaire et non pas un rite ou une tradition, une cérémonie, auquel nous participons, donc chaque dimanche, quand nous pouvons nous réunir, sur l'ordre du Christ, en souvenir de son sacrifice expiatoire en notre faveur. Et 1 Corinthiens, chapitre 11, et les versets 25 et 26 nous disent ceci. De même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. Donc c'est une coupe de bénédiction. Et j'ai entendu dire plusieurs fois par des chrétiens que quelquefois, en prenant la Sainte Seine dans un acte de foi, en priant, ils ont été délivrés d'un problème ou guéris de leur maladie. Voilà, parce que la Sainte Seine, c'est aussi une coupe de bénédiction pour notre vie et pour la vie de nos bien-aimés pour lesquels nous prions. En tout cas, par sa victoire à la croix, le Christ nous a acquis une fois pour toutes, toute grâce excellente et tout don parfait qui descend d'en haut du Père des Lumières. C'est Jacques qui nous dit cela. Et nous restons tous au bénéfice des plus grandes et des plus précieuses promesses de Dieu. Si donc quelqu'un est dans l'adversité, assiégé d'ennemis, qu'il sache bien que Christ a préparé pour lui une table de victoire face à ses adversaires. Et même aussi dans le livre de l'Apocalypse, vous voyez, j'aime bien ce passage, on s'en sert souvent avec les gens du dehors, mais c'est très bon
pour nous aussi. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 20, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est ce que j'ai toujours appelé, un peu pour détendre, le petit souper aux chandelles en face de Jésus-Christ. Un petit tête-à-tête avec Jésus-Christ, voilà, on est assis à sa table et ainsi on est béni par lui. Ensuite, dans le verset 5, toujours de notre psaume 23, il est dit, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » L'huile, dans la parole de Dieu, elle est le symbole de la vie de l'esprit et aussi de la bénédiction que Dieu accorde à un individu. Nous allons lire le court passage du psaume 133. Le psaume 133, s'il vous plaît. Voilà, tout le monde le connaît, bien sûr. « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Alors vous allez me dire, oui, mais dans cette période de confinement, on n'est plus ensemble les uns les autres. Alors donc, où est la coupe de bénédiction et l'huile qui descend? Ben, l'huile, elle descend toujours, parce que si nous ne pouvons pas nous réunir physiquement, nous pouvons, par la pensée, être en communion les uns avec les autres, prier les uns pour les autres, comme la parole de Dieu nous y encourage. Et c'est donc important pour nous, chrétiens du XXIe siècle, de nous souvenir que ces choses sont une réalité. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, 2 Corinthiens, chapitre 1er, et les versets 21 et 22. « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, voyez, avec l'huile, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Donc vous voyez que là, l'Esprit Saint est en relation avec l'onction, avec l'huile. Et également, dans 1 Jean 2, 20, 27, 1 Jean 2, 20 plus 27, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Le verset 27 maintenant, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Quand nous buvons les uns et les autres physiquement un breuvage, que ce soit de l'eau bien fraîche l'été quand on est déshydraté, ou que ce soit un petit peu de rosée fruitée, nous préférons tous que la coupe soit pleine plutôt qu'à moitié ou rien que le fond du verre. Eh bien là, Dieu nous propose une coupe qui déborde. Alléluia, ma coupe déborde. C'est-à-dire qu'il y en a même plus que ce qu'il faudrait. Je vais vous détendre un petit peu. Un jour, une sœur m'a dit, vous savez, frère Bazin, le Seigneur est de plus en plus bon. Elle voulait dire que le Seigneur la bénissait de plus en plus, quoi. Mais ça m'a frappé, cette expression, le Seigneur est de plus en plus bon. Et je lui dis, ah bon, il fait des progrès. Alors bien sûr, ça l'a fait rire, vous aussi, hein. Ben c'est bien. Dieu ne fait jamais de progrès. Il est stable. S'il faisait des progrès, il serait comme nous, c'est un homme. Non, Dieu est esprit, et il est éternel. Il est toujours le même. Mais parfois, il nous bénit tellement qu'on est... On dit, oh là là, Seigneur, c'est formidable, oui, c'est mieux que les autres jours, évidemment. Voilà, il est toujours le même. Et Jésus, lui, il a dû boire la coupe amère. On va comparer deux textes, voyez, pour terminer. D'abord dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20. Évangile de Matthieu au chapitre 20.
les versets 20 à 23. Après, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici, l'un soit assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Oui. Et en insensé, ils ont dit, oui, nous pouvons la boire. Mais ils ne savaient pas de quelle coupe Jésus parlait. Parce que maintenant, on va la voir, la fameuse coupe que Jésus devait boire. C'est dans Matthieu, toujours, au chapitre 26 et au verset 39. Jésus, ayant fait quelques pas en avant dans le jardin de Gethsémanès, se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà, et Jésus a été triste à en mourir, nous dit le verset précédent. Tellement cette coupe qui était remplie de nos péchés, du vôtre et du mien, et de celui du monde entier, était terrible à boire. Voilà, vous voyez, dans la vie, il faut que nous soyons prudents dans nos paroles, et pas faire des promesses, on peut tout faire, on peut tout casser, ouais, parce que nous ne sommes que des hommes, tandis que lui, il est le bon berger, le grand berger, le souverain pasteur des brebis. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et à bientôt. Amen.